Rencontre avec Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Balade à Amboise en famille. Vous passez par Amboise avec armes et bagages ? Faites-y donc une pause, le temps d'un jour ou plus. Outre le château de François Ier et le Clos Lucé de Léonard de Vinci, d'autres surprises vous attendent. Tous au château. C'est le point de départ du parcours. Et il est facile à trouver, puisqu'il domine toute la ville. Quand vous arrivez sur son esplanade, il peut vous paraître petit, mais au cours de la balade, vous découvrirez qu'il est en fait impressionnant. Tant que vous y êtes, bien sûr, visitez-le. Cela vous prendra la matinée, car il faut le parcourir à pas de tortue pour tout bien voir. Pas à pas. Grâce à l'audioguide pour enfants, le livret sur l'éducation des futurs rois et reines et la visite guidée en famille, vous saurez tout de lui et de ses illustres résidents. Pour les ados, un nouveau parcours avec iPad. Ensuite, le parc, avec vue sur le château, et la magnifique chapelle gothique Saint-Hubert. Que de détails ornementaux à y dénicher pour s'amuser. Quand les ventres crient famine. Si vous avez opté pour un pique-nique, traversez le pont du Général Leclerc pour atteindre l'île d'Or. Pas de doré ici, mais du vert à foison, car la nature est la reine. À gauche, du sable et des pêcheurs. À droite, un parc, une aire de jeu et une très belle vue sur la rivière et le château qui s'y reflète. Ouvrez l'œil, le fameux Léo est là. Pour le dessert, au pied du château, chez la réputée Maison Bigot, sucettes et ours en chocolat ravissent les petites bouches. À 2 pas, pour les fans de glace en pétales, à Morino. Vous préférez vous attabler ? Dans la rue Victor Hugo, qui longe les remparts, la nouvelle crêperie Les 4 Saisons propose notamment la très locale galette La Tourangelle, faite avec des rillons, du fromage. Pas légère, mais délicieuse. Avis aux filles. Juste à côté, la boutique Mandarine regorge de bijoux, sacs, habits, pochettes, foulards, rubans, made in Amboise. Voilà le clos de Léo. Ragaillardi, continuez votre route jusqu'à cette élégante demeure Renaissance où vécut le génie. Équipé du livret découverte Le Carnet de l'inventeur, vous apprendrez tout de ce génie et de ses inventions. Dehors, dans le vaste parc, une aire de jeu, mais surtout une vingtaine de machines, grandeur nature, sorties tout droit de l'esprit de Léonard, sont à manipuler. Également, une belle balade au vert dans le jardin de Léonard où l'on comprend qu'entre cet homme et la nature, ce fut une histoire d'amour. Retour en ville. Prenez à l'entrée du château royal la rue nationale, agréablement piétonne. Là, vous ne pourrez échapper à une chasse au trésor. Très facile, puisque les joyaux sont en fait exposés à hauteur d'yeux des petits. Et pour cause, il s'agit d'un magasin de bonbons. Négociation bouclée, passez ensuite sous la tour de l'horloge. Une devinette pour les enfants. Dans une niche se cache un bien connu personnage biblique. Lequel ? D'alléchantes boutiques.
À droite et à gauche défilent de sympathiques boutiques, dont une épicerie des terroirs est fine, ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, rentrez chez Gaillan pour le plaisir des yeux et du palais. Résisterez-vous aux rillettes, pâté de Tours, gras de canard, vin de Loire? Un peu plus loin, c'est de façon inattendue le Pays basque qui est mis à l'honneur. Puis c'est au tour de l'Italie, avec l'appétissante table de Montebello, qui met en avant ses fromages et spécialités de la botte. Pour finir ce voyage gustatif, le Tex-Mex Tanit propose kebab et autres burgers et sandwichs. Des adresses pour les prochains repas. Vers les quais. Vous voilà arrivé à l'église Saint-Denis. S'il fait chaud, sachez qu'il y fait frais. Attention, quand vous en sortirez, comme elle est très sombre, on est facilement ébloui. Ensuite, rejoignez le quai du Général de Gaulle. Vous passerez le théâtre Beaumarchais, une bâtisse moderne qui dénoterait presque dans cet environnement très historique. Remarquez ces pétales de métal qui font office de... À vous de trouver. En bord de Loire. Voici la rivière, et sur ses rives, un kiosque à l'ancienne et un carrousel pour les plus petits. Au-dessus, sur la levée, pour se reposer à nouveau, des bancs amusants. Et en contrebas, côté Loire, on se promène au calme dans un cadre très nature. Très culture, pour le coup, est la grande fontaine conçue par Marx Ernst, à 2 pas. Les petits y verront surtout, à leur hauteur, de mignonnes statues de petites tortues. Bienvenue à l'Office du tourisme. Situé juste en face, rentrez-y, ne serait-ce que pour demander le livret découverte intitulé Kiko, qui vous fera réfléchir de façon ludique sur la ville. Vous laisserez-vous tenter, ensuite, par une insolite balade en Segway ou à vélo? 2 loueurs sont installés là. En face, si vous manquez de lecture, entrez dans la librairie d'Amboise. Elle s'intitule « Lu et approuvé ». Une ancienne église. Puis voilà une autre église qui n'en est plus une. Saint-Florentin accueille des expositions temporaires. Entrez pour admirer la blancheur de la pierre de tuffeau, ses clés de voûte, bien dessinées, les chapiteaux sculptés, presque à hauteur Dieu des petits, les vitraux modernes très colorés, les niches dans les murs, les arcs en plein cintre ou gothique. Bref, une vraie leçon d'architecture en quelques minutes. Au musée de l'Hôtel de Ville. Ensuite, prenez la rue François Ier vers le château. Juste là s'ouvre ce musée gratuit. Entamez alors, au frais, une escapade dans le passé. Un dédale de salles à la décoration riche, avec tableaux, cheminées, bustes, plafonds de poutres, boiseries, murs peints. Ne manquez pas les inattendues voitures pour enfants d'un autre âge. Peut-être rencontrerez-vous, de nouveau, Léonard de Vinci? En sortant, empruntez un bout de la rue de la Concorde pour vous rendre compte de la grandeur du château de ce côté-là. Remparts et tours imposants, longues galeries ouvertes, nombreuses lucarnes très sculptées. Des bonus? Tout cela ne vous suffit pas? Alors pénétrez à nouveau, les soirs d'été à la nuit tombée, dans le château, pour assister au spectacle sur François Ier. Plutôt conseillé aux plus grands des enfants car il démarre tard. Les petits risquent de s'endormir devant rois et reines. Certes, il y a pire.
Dans les environs, le tout proche aquarium du Val-de-Loire pour la nature et le parc Mini-Château pour la culture. Info pratique www.amboise-valdeloire.com. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram, YouTube et en podcast. Bonne rencontre!